Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aleph Zero, qui est une chaîne de couche 1 de nouvelle génération capable d'atteindre 100 000 transactions par seconde. Utilisant la technologie DAG et un protocole de consensus Proof of Stake, elle met en œuvre un certain nombre de technologies nouvelles et novatrices. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. Aleph Zero est une blockchain publique améliorant la vie privée. Basée sur un protocole de consensus original examiné par les pairs et une intégration avec la pile de substrats, il résout les insuffisances des plateformes actuelles de la technologie distribuée des grands comptes, vitesse, temps de validation, évolutivité et sécurité. Avec une large gamme d'applications potentielles, Aleph Zero peut fonctionner comme un grand livre public ainsi qu'une instance privée connectée à celui-ci. Cela permet aux entreprises de construire des projets décentralisés qui bénéficient de la rapidité et de la sécurité d'une plateforme DLT publique tout en préservant la confidentialité de leurs transactions. En tant que projet suisse, Aleph Zero espère bénéficier de l'un des États les plus actifs et les plus accueillants du monde en matière de blockchain et de cryptographie, la Suisse étant une juridiction particulièrement favorable aux crypto-monnaies. Le CIO d'Aleph Zero, Mathieu Niemerg, possède une grande expertise dans la technologie blockchain et ledger distribué. Il fut aussi président de Cardinal Cryptography. Cardinal Cryptography a géré l'incubation précoce d'Aleph Zero et la recherche scientifique liée aux idées clés du projet. Cardinal Cryptography est une équipe de recherche et développement située à Cracovie en Pologne qui est responsable de la technologie. Anthony Solsiak, cofondateur d'Aleph Zero, qui combine les rôles de COO et CMG, est un spécialiste du marketing technologique expérimenté, ayant été impliqué dans divers projets de relations publiques et de marketing pour ING, Samsung, Sony, Olympus et Nikon. Il a également acquis de l'expérience au sein du département des communications d'entreprise d'ABB à Zurich alors qu'il travaillait chez Admin Agency, la plus grande entreprise polonaise de branding, et en tant que vice-président du marketing pour InsanLab. Il est intéressant de souligner qu'Aleph Zero a été lancé dans le cadre d'un projet universitaire. Les fondateurs ont expliqué qu'ils étaient enthousiasmés par la prochaine génération de protocoles basés sur les graphes acycliques dirigés, en raison de leur évolutivité et de leur rapidité par rapport aux blockchains, car ils ont réalisé que la grande majorité des systèmes n'étaient pas décentralisés. Nous pouvons être impressionnés par les qualifications, l'expérience et la profondeur de leur équipe, qui comprend des docteurs en mathématiques, en informatique, bioinformatique et experts en marketing et finance. L'équipe travaillant sur Aleph Zero continue de croître et se compose désormais de plus de 30 personnes contribuant au développement et à l'adoption du réseau. La liste des réalisations précédentes de l'équipe Aleph Zero comprend la finale mondiale de l'ACM ICPC, le premier prix du concours international de mathématiques ou encore la bourse de recherche Simons Barclay. Outre leur expertise technique, les membres de l'équipe ont acquis de précieuses connaissances commerciales en travaillant pour des entreprises telles qu'IBM, Stellar, Capgemini, ING Bank, Google, Uber ou encore Riverbed Technology. Pour comprendre la valeur d'Aleph Zero, nous devons expliquer en détail les défis spécifiques que rencontre l'industrie et qui doivent être résolus avant qu'elle puisse fabriquer des produits vraiment révolutionnaires. Couramment appelés au trilemme de la blockchain, sécurité, évolutivité et décentralisation, ces défis sont généralement associés à la confidentialité, la sécurité, l'évolutivité, la rapidité et les différents protocoles. En termes de sécurité, ils résolvent le problème MEV où les producteurs de blocs réorganisent illégalement des transactions à des fins lucratives, en intégrant MPC et Zk-SNARKs dans leur cadre de confidentialité Aleph appelé liminal. Les politiques Internet actuelles nous ont tous transformés en produits de données qui sont à vendre au plus offrant. C'est l'un des défis les plus graves auxquels est confronté l'Internet contemporain. De nombreuses voix exigeant que le contrôle soit remis entre les mains de l'utilisateur.
La technologie blockchain est sur le point de répondre à ces appels avec des mesures de sécurité qui garantissent une confidentialité maximale avec une responsabilité sociale. Les preuves à connaissance nulle, ZK-SNARK, et le Secure Multi-Party Computation, SMPC, sont deux des technologies qui peuvent révolutionner la façon dont nous percevons la confidentialité sur Internet et nous aider à reprendre le contrôle des personnages que nous créons en ligne. Les ZK-SNARK transmettent une clé sécurisée et secrète entre les utilisateurs, tandis que les SMPC sécurisent les données via plusieurs ordinateurs qui ne peuvent pas accéder aux données sans un consensus unanime. Les deux solutions permettront à Internet de devenir un lieu où nos données sensibles ne seront publiées qu'avec notre approbation. En ce qui concerne la décentralisation, le DAG d'Aleph forme un comité sans chef large et rotatif de 100 nœuds qui validera les transactions. De plus, ils construisent un DEX appelé Common qui pourrait inclure des dark pools comme cas d'utilisation. À propos de l'évolutivité, selon les informations fournies, l'équipe Aleph 0 a construit une chaîne extrêmement rapide qui a atteint 100 000 transactions par seconde dans des conditions de testnet avec une finalité inférieure à 1 seconde. Dans son implémentation Golang, Aleph 0 a atteint des temps de validation de 416 millisecondes pour être précis. Si l'équipe Aleph 0 peut migrer à une telle vitesse de testnet vers le réseau principal, on pourrait supposer que leur protocole pourrait attirer beaucoup d'attention de la part d'autres chaînes concurrentes à grande vitesse de nouvelle génération telles que Solana et Near. Aleph 0 tire parti d'une variation fortement modifiée de la méthodologie de consensus Proof of Stake en conjonction avec les DAG, graphiques acycliques dirigés. À la base, Aleph 0 utilise un algorithme de consensus Proof of Stake dans lequel un comité tournant de validateurs décide de la véracité de l'état de la blockchain. Cela le rend assez similaire aux autres blockchains utilisant des méthodologies Proof of Stake. Cependant, Aleph 0 utilise un graphique acyclique dirigé comme intermédiaire dans la création de sa blockchain. Les DAG sont principalement associés au monde des mathématiques et de l'informatique, mais ont récemment fait des vagues dans l'industrie de la blockchain. D'un point de vue technique, l'utilisation des DAG permet des vitesses de transaction plus rapides et un débit plus élevé et donc des frais de transaction nettement inférieurs. C'est l'un des avantages des DAG. Le faible coût de la technologie permet une adoption massive. Cette couche d'infrastructure se mélange avec Aleph BFT, l'architecture de tolérance aux pannes byzantines. Grâce à l'utilisation de BFT, il est garanti que la communication entre les nœuds reste efficace et transparente malgré la présence de nœuds malveillants. Les modèles de consensus BFT supposent que moins d'un tiers des nœuds d'un réseau sont de mauvaise foi. Si l'on suppose que le reste des utilisateurs sont honnêtes, une blockchain BFT peut fonctionner de manière sécurisée tout en assurant un historique immuable et prouver des transactions. Une sécurité supplémentaire est garantie par l'utilisation de l'élément d'asynchronicité. Cela signifie que le réseau fonctionnera sans heurts et conservera l'exactitude des données même si certaines parties du réseau sont hors service. L'implémentation de propriétés asynchrones à BFT est un pas en avant pour garantir une sécurité maximale. Cela profite aux utilisateurs professionnels ainsi qu'aux projets open source. BFT n'est pas uniquement utilisé par Aleph 0, on le retrouve également chez Polkadot ainsi que Casper et Hedera Hgraph. Contrairement au système actuel, Aleph 0 est rapide, hautement évolutif, sécurisé, décentralisé et permet un transfert de valeur à faible coût pour toute taille de transaction. Une fois qu'il est implémenté sur les réseaux IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, avec une communauté open source, ils peuvent contribuer en collaboration et produire des solutions convaincantes qui s'adressent aux appareils. Chez Aleph, ils créent des smart contracts rapides, sécurisés et complets de Turing qui s'adapteront aux applications nécessitant une puissance de calcul élevée. Cela ouvre un nouveau monde de possibilités pour les systèmes avec des composants complexes d'apprentissage automatique et d'autres services automatisés à grande échelle. À l'avenir, cela peut permettre le déploiement d'agents de confiance et entièrement autonomes.
La décentralisation des actifs de jeu virtuels devrait être basée sur une plateforme qui n'affecterait pas négativement l'expérience de jeu. Nous pouvons considérer Aleph Zero comme la meilleure plateforme pour répondre à ces besoins. Outre sa vitesse élevée, son évolutivité et sa sécurité, son interopérabilité permettrait aux joueurs d'échanger leurs actifs facilement. Aleph Zero a récemment annoncé que le staking était devenu disponible pour les détenteurs de jetons. La possibilité de jalonner le jeton A0 était attendue depuis longtemps par la communauté et beaucoup étaient ravis des progrès réalisés. En effet, la possibilité de staker le jeton a créé un sentiment positif parmi les investisseurs et la communauté. Grâce au staking, le réseau deviendra de plus en plus sécurisé et les récompenses pour ces services sont estimées entre 10 et 20% par an. Magnifique! Côté partenariat, j'ai trouvé particulièrement intéressant leur association avec la société FinTech CLST, basée en Suisse, dans le cadre d'améliorer les prêts et les emprunts de devises numériques spécifiques dans les pays où la nouvelle pratique financière est approuvée. Le partenariat explorera la gestion optimale des trésoreries de la fondation Aleph Zero, puisera dans l'approvisionnement en liquidité du jeton natif A0 du protocole et facilitera l'adoption institutionnelle des stablecoins qui seront émis sur le protocole Aleph Zero. Les fondateurs des sociétés affirment que le partenariat améliorera la gestion des liquidités pour parvenir à une découverte efficace des prix. Grâce à notre réseau, Aleph Zero a pu s'engager avec les principaux fournisseurs de liquidités au monde sur des marchés géographiques clés, a déclaré Michael Gudzik, fondateur et PDG de CLST basé à Zurich, lui qui est d'ailleurs devenu par la suite conseiller chez Aleph Zero. En fournissant A0 aux institutions de niveau 1 dans l'espace des actifs cryptographiques, nous pensons que cela change la donne pour faire correspondre l'offre à la demande d'A0 et déployer efficacement les liquidités. De plus, Aleph Zero a récemment annoncé un partenariat avec Fractal, une société qui a aidé Aleph dans son processus de connaissance du client et d'intégration lors de ses ventes publiques et privées. Fractal est un protocole open source à marge nulle qui définit une norme de base pour échanger des informations sur les utilisateurs de manière équitable et ouverte, garantissant une version de haute qualité de l'Internet gratuit. Fractal vise à responsabiliser et à inciter les utilisateurs et les entreprises à échanger des données de manière à préserver la confidentialité. En bref, l'objectif d'Aleph Zero est de permettre aux PME et aux entreprises de communiquer à un rythme proche de ce à quoi elles s'attendraient avec une communication Internet régulière tout en profitant des avantages de la décentralisation. Magnifique! Nous voilà devant un énorme projet, novateur en termes de technologie et mené par une jeune équipe dynamique, déjà expérimentée et pleine de promesses. Je vous invite à découvrir leur site et roadmap. Le token A0 s'échange aujourd'hui aux alentours des 85 cents de dollars avec un market cap de 65 millions de dollars, ce qui est très peu pour un tel projet. Une fois l'adoption et le listing sur les exchanges du top, je pense que nous en allons beaucoup plus haut. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, mettez un like, c'est gratuit. À bientôt.